La méditation de ce 25 décembre est intitulée « Les gloires du monde à venir ». Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi agisse ainsi pour celui qui s'attendait à lui. Ésaïe 64, 3. Plusieurs aspirent à entrer dans les gloires du monde à venir et voir dévoiler à leurs yeux les secrets des mystères éternels, mais ils frappent en vain. Les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants. Le grand révélateur a ouvert à notre intelligence plusieurs choses qui sont essentielles pour que nous puissions comprendre les attractions célestes et respecter la récompense des rachetés. Les révélations de Jésus au sujet des choses célestes sont d'un caractère tel que seuls les esprits spirituels peuvent apprécier. L'imagination peut faire appel à toutes ses capacités en vue de se représenter les gloires du ciel, mais ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, 9. Les intelligences célestes sont tout autour de nous. Des anges de lumière créent une atmosphère céleste autour de l'âme, nous élevant vers l'invisible et l'éternel. Nous ne pouvons pas les voir utilisant notre vision naturelle. C'est seulement par notre vue spirituelle que nous pouvons discerner les choses célestes. Nos capacités humaines sont oblitérées par la gloire inexprimable des anges de lumière. L'ouïe spirituelle seule peut distinguer l'harmonie des voix célestes. Il ne rentre pas dans les plans de Dieu de stimuler les émotions par de brillantes descriptions. Jésus est présenté de manière très distincte comme étant le chemin, la vérité et la vie, et le seul moyen par lequel peut s'obtenir le salut. Rien de plus n'est vraiment requis. Il peut élever l'âme humaine au seuil du sanctuaire céleste et à travers la porte ouverte, nous montrer sa gloire intérieure, inondant le sanctuaire céleste et s'irradiant au dehors de ses portails. Nous le contemplons par la foi et non de nos yeux naturels. Il n'oublie pas que nous sommes ses agents humains, travaillant dans un monde souillé et marqué par la malédiction. Et c'est dans ce monde enveloppé de ténèbres morales, comme d'un suaire, où l'obscurité couvre la terre et les peuples, que nous sommes appelés à marcher à la lumière du ciel. Amen.